Amorim, get out of my club. Amorim, dégage de mon club. Amorim, sal de mi club. Amorim, ton babier. Amorim, asmanen club and Tyson. Amorim, bamou kaboumai. Amorim, espèce de khmar. Amorim. Amorim, Nyangalankata. Zoba. Bon, maintenant, vous connaissez ma position. Là, je peux pas être plus explicite que ça. Je peux pas faire mieux. On est parti chercher pourquoi, lui, en fait? Hein? Pourquoi on a dégagé Onana? Pourquoi il est dans le 11? Pourquoi il est sur le banc? Pourquoi il a une réputation à l'entraînement? On l'appelle le dôme de fer et tu le fais pas jouer. Explique-nous, en fait, y'a quoi, maintenant? Pourquoi lui, il commence? Pourquoi Yoro sur le banc? Ouais, non, c'est pour les ballons aériens. T'as bien kiffé, là, ce qui s'est passé sur les ballons aériens? Quand Maguire était sur le terrain? Casemiro out, on se dit tous que c'est Maïno qui va débuter à côté de Bruno, même si c'est pas là où j'ai envie de le voir, j'ai pas envie de le voir jouer en 6. Et il nous a déjà dit en interview, il a passé 3 heures en interview à nous expliquer que si Maïno jouait, ça serait à la place de Bruno, ça serait pas en tant que 6, parce qu'en gros la concurrence elle est entre deux. Donc maintenant, en plein match, il sort Ugarte, il fait rentrer Maïno. Donc en gros, Maïno est derrière Ugarte, derrière Casemiro et derrière Bruno. Bruno qui lâche un match de merde et qui rate son penalty. Je voulais même pas appuyer sur le penalty raté, mais on va en parler. Bruno, il est pas trop tard, hein. L'hiver aussi, le mercato, il est rouvert. Bruno, il est pas trop tard. Bref, on s'attrape le week-end prochain pour des nouvelles merdes. Non, en fait, j'ai compris. Ce club, il est maudit. Maudit! Même les prières de cette pauvre femme n'ont pas aidé Manchester United. Je vous mets dans le contexte. Manchester United, après un début de match cataclysmique, sont menés 2-0. Chesco qui redonne l'espoir. Là, on se dit, ah, c'est reparti pour United. En plus, un maudit qui était en 0-0-6 ne sera pas 0-0-7, le nouveau James Bond de la Première Ligue. Il marque, il redonne l'espoir. Il lui a fallu quand même 3 tentatives. Hein. Il a mis une tête, une frappe. La balle allait rentrer, mais tellement c'est dur de marquer à United. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bruno se présente au ballon à la 75e minute, d'où les prières de cette pauvre femme. Et même Bruno Fernandes, dans un exercice où il excellait, il est déjà à 2 pénaltys manqués. Il a raté. Keller sort le ballon et ça fait que Manchester United ne peut pas revenir au score. Bruno Fernandes à la mine des mauvais jours. Ce club, je ne sais pas. Déjà, ils ont remplacé Onana pour Bayindir. Ils ont remplacé la peste pour prendre le choléra. Ils ont remplacé la grippe A pour prendre le Covid-19. C'est pas possible. Il a les mains. En fait, il a une main morte. Voilà. Lui, il y va de main morte, en fait. C'est ça le problème avec lui. Je vous jure que si vous regardez les buts encaissés par Manchester United, c'est une dinguerie. Ils se font truer en une passe. Ils n'ont pas de gardien, c'est une passoire. Défensivement, à la rue. Et même techniquement, c'est le néant. C'est le néant. Il n'y a aucun joueur à sortir de ce collectif. Peut-être Dorgu, voilà, qui lui essaye, qui tente. Mais le reste, waouh, même Chesco qui a marqué, waouh, le niveau. J'ai rarement vu un manager avec un faible taux de victoire comme ça. Sur 33 matchs, il en a gagné que 9. Il en a perdu 17. Il a fait 7 matchs nuls. Je suis désolé, hein. On peut lui laisser tout le temps possible. Mais avec des débuts comme ça, c'est dehors. C'est dehors. Devinez quelle équipe a perdu contre Manchester United la semaine dernière? Chelsea. Il y avait vraiment que Chelsea pour perdre face à ce Manchester United là. Parce qu'après leur victoire contre nous, ils pensaient être revenus. Mais non, ils sont pas revenus. La seule raison pour laquelle ils nous ont battus, c'est parce qu'il y a un champ de force là-bas. Parce qu'il y a un épouvantail qui nous empêche de gagner là-bas depuis 13 ans. Mais sinon, mis à part ça, United, c'est un club qui n'a pas pitié de leurs supporters. La grand-mère, elle a dû voir les années glorieuses de United quand ils prenaient la Première Ligue, quand ils prenaient la Ligue des Champions. Mais là, aujourd'hui, il est dans un état où le club lui retire des points de vie. Le club lui retire des PV. Défaite 3-1 face à Brentford aujourd'hui. La seule bonne nouvelle côté United, c'est que Sesko a marqué son tout premier but. Il y a littéralement 3 tentatives sur Keller, la 3e a été la bonne. Aujourd'hui, tu avais l'impression que sur tous les longs ballons, ils étaient en panique. Anderson qui envoyait à chaque fois un ballon dans le dos et c'était la panique totale dans la défense. Thiago Igor, il va marquer son ouverture du score comme ça. Le deuxième but, c'est aussi sur un long ballon où Thiago Igor va dévier le ballon sur Shadeux qui va tirer par la suite sur Bayindir et le ballon va revenir sur lui. Vraiment, à chaque long ballon, c'était dangereux et à chaque coup de pied arrêté, c'était la panique. Et ce qui est symptomatique de la mauvaise forme de Manchester United, c'est surtout le fait que Bruno Fernandes commence à louper ses pénaltys. Un joueur qui est un expert dans la matière en a loupé déjà 2 cette saison. Aujourd'hui, il avait l'opportunité d'égaliser après que son équipe se soit fait mener au score 2-0. C'est ce qu'il avait réduit. Il avait l'opportunité du coup de mettre le 2-2 et il va rater son penalty pour la 2e fois de la saison. Et United ne va jamais revenir dans le match. Janssen va mettre le 3-1 et ce club reste dans la crise. Ils n'ont aucune pitié de leurs supporters. Et franchement, Amorim va rester encore combien de temps? Voilà. Parce que je sais que Chelsea, on l'a prolongé sa place pendant peut-être 2-3 semaines en plus. Mais là, il vient de perdre tout le crédit qu'il a récupéré face à Chelsea. Quel faux espoir pour les supporters. Les gars, je vous ai dit, Manchester United est une expérimentation sociale. Il y a des scientifiques qui nous observent et qui se disent, mais quand est-ce qu'ils vont abandonner cette équipe de merde? Eh bien, les scientifiques, je vous donne raison. Aujourd'hui est le jour où j'abandonne Manchester United. C'est bon, stop. Déjà, je prends beaucoup moins de plaisir
ne serait-ce qu'à faire des TikTok. Je suis bridé, je peux pas faire énormément de bruit, souvent je suis dans des dortoirs, etc. Donc ça me saoule. Juste de faire des TikTok, ça me saoule. Mais alors, en plus, me coltiner Manchester, c'est juste pas possible. Donc stop. Je regarderai plus les matchs, en tout cas, jusqu'à ce que Amorim dégage, c'est sûr, je ne regarde plus. Plus de débrief, plus de rien. Je vous avais dit que j'allais prendre mes distances avec Manchester. Aujourd'hui, c'est le jour. Parce que franchement, vous voulez que je débriefe quoi? Je dis les mêmes choses en boucle. Voilà, mes vidéos, c'est que moi qui rage à tous les matchs. Sauf quand on affronte Chelsea, parce que Chelsea, ils sont plus nuls que nous. Mais c'est juste pas possible. Et au bout d'un moment, oui, Amorim, il pue la merde. Ça fait très longtemps que je le dis, Amorim, il pue la merde. Mais miskin, qu'est-ce que tu veux faire avec des joueurs comme ça? Mais peu importe le système, si tu sais pas faire une passe à ton coéquipier qui est à 2 mètres de toi, qu'est-ce que tu me parles de système? Techniquement, Manchester United, c'est 0. Tactiquement, c'est 0. Les gars, sur le 3e but, vous voyez ce qu'il fait, mais nous, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que même, je sais pas si vous voyez le reportage tellement vrai, là. Même il y a une meuf, elle faisait que de crier sur son mec footballeur. Elle était là, mais allez, mais cours, mais putain, mais tire, mais fais ci, mais fais ça. Le mec, il était au craquage. Même lui, il jouait sur des terrains, c'était des champs de mines. Même lui, il est pas aussi nul techniquement que nos joueurs. C'est trop. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Cunha, nul à chier. Bemo, nul à chier. Sesco, nul à chier. Bruno Fernandes. Vas-y. Ugarte, nul à chier. Tous. Il n'y en a pas un qui a fait un bon match. Donc stop. Franchement, j'en ai juste marre. Non, franchement, les gars, c'est fort. C'est fort. Dites-vous, mon premier match, je pense que je l'ai regardé, j'avais 7 ou 8 ans. Je vais en avoir 31 en octobre. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même pas mal d'années que je suis là, à chaque fois, à regarder tous les matchs, à baser mes week-ends sur est-ce que United a gagné ou perdu. En fonction de ça, je suis énervé, content, etc. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Que de la merde. Que des records sur records. Jamais positif. Non, au bout d'un moment, faut dire stop. Comme tout. FIFA, j'étais là à rager. Stop, j'achète plus FIFA. Idle Monsters, désinstaller l'appli. Pareil, je désinstalle Manchester United. Bye. Regardez bien ce qui va se passer, regardez. Il y a faute sur Cunha. Et juste après, on prend un but comme ça. Je suis pas du genre à parler sur l'arbitrage parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, on perd tout le temps, je vais pas faire que ça de parler sur l'arbitrage. Mais là, il y a des limites, quoi. Là, il nous pisse au cul. Et c'est une dinguerie tout ce qui s'est passé dans le match, en fait. Parce que là, il y avait faute sur Cunha. Après, juste 10 secondes après, il y a le but. Premier but de Brentford, vous trouvez ça normal? Et sur le penalty qu'on a eu, d'ailleurs, le Bruno l'a raté. Bref, il n'y a pas carton rouge. Alors que normalement, la règle, c'est que dès qu'il y a un penalty, il y a carton rouge. Parce que déjà, c'était le dernier défenseur. Voilà, il y a clairement faute. Penalty, tu dois mettre un carton rouge. Quand c'était contre Bilbao, il y avait rouge. Et là, pourquoi il n'y a pas rouge? Moi, je comprends pas. Parce que c'était pas Manchester United. Ça aurait été nous qui aurait fait la faute, on aurait pris un carton rouge. Et en fait, j'en ai marre. L'arbitrage nous baise à chaque match. Juste dès le premier match d'ouverture de la Première Ligue, regardez, contre Arsenal. On se fait baiser par l'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'il y a faute sur notre gardien, on prend un but sur corner. De toute façon, on sait très bien que si ça aurait été Liverpool, il y aurait eu carton rouge pour l'équipe adverse. Et la faute que je vous ai montrée au début de la vidéo sur Cunha, il y aurait eu faute si c'était un joueur de Liverpool. On le sait très bien. Liverpool est avantagé, nous, on est désavantagés. J'emmerde tous les fans de Liverpool.